Hey, salut. Salut à tous, c'est Axel Fenech, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Oui, je sais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, c'est normal, c'est que j'avais commandé une caméra 4K pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas la caméra 4K, c'est toujours mon vieux téléphone que j'utilise pour faire les vidéos. Donc je m'excuse de la qualité. La caméra 4K, elle est là, elle est arrivée. Mais le problème, c'était la carte SD. La carte SD, elle devait arriver avec, elle n'a pas été arrivée avec. Et entre-temps, en fait, j'ai fait une opposition sur ma carte parce que j'avais un problème et tout. Du coup, j'ai pas de carte. Du coup, je dois attendre que ma nouvelle carte arrive pour prendre ma carte SD. Ça fait une semaine déjà. Je me suis dit, bon, je vais pas rester une semaine. J'ai des sujets intéressants que j'aimerais partager avec vous. Donc je vais le faire avec mon téléphone. Donc voilà, avant que cette vidéo ne continue, laissez un petit j'aime en dessous de la vidéo. Et à la fin, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à vos potes, à vos amis et laisser un commentaire. Ça me permet d'être référencé et ça m'aide énormément. Aujourd'hui, on va parler du sport à la maison, des activités physiques à la maison, mais plus précisément le sport. Pourquoi est-ce que pour moi, le sport à la maison, c'est une mauvaise chose? Pourquoi est-ce que quand je fais des programmes pour des élèves, ils me disent que j'aimerais faire du sport à la maison? Après, c'est pas fait pour tout le monde, il faut savoir une chose. Il y en a certains, quand ils font du sport chez eux, ils tiennent 2-3 jours, après ils lâchent. Il y en a qui arrivent à se mettre dans un mood où tous les matins, ils se lèvent par exemple à 6h, ils partent de chez eux à 7h30, donc de 6h à 6h30, ils ont leur routine, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment très difficile et c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On va prendre l'exemple du Covid. Lorsque le Covid venait d'arriver, on s'entraînait tous chez soi. Tout ce qui était Intersport, Go Sport, Decathlon, les haltères, les bancs, c'était désert. Tout le monde a tout acheté. Puis les salles ont réouvert. Vous voyez un peu, les salles ont réouvert. Donc les gens se sont habitués à aller à la salle et après ça s'est refermé. Et là, plus personne ne faisait rien chez eux. Ils ont carrément perdu la motivation. Donc je trouve que travailler chez soi, c'est pas donné à tout le monde. Encore un autre exemple. Si vous êtes habitué à aller à la salle de sport, et qu'un jour vous dites bon je vais rentrer et je vais faire des exercices chez moi, vous n'allez pas forcément le faire parce que lorsque vous êtes chez vous, vous êtes dans un mood où vous vous reposez, vous vous posez et l'idéal c'est vraiment d'avoir un lieu adapté pour faire ce qu'on doit faire. Par exemple, je vais prendre un exemple de Squeezie, le youtubeur qui est très célèbre. Pendant une période, Squeezie faisait des vidéos chez lui. Tout se passait chez lui. En gros, chez lui, il dormait, il mangeait. Et chez lui, il faisait ses vidéos gaming. Et à une période, il en avait marre d'être chez lui tout le temps. Son travail, c'était chez lui. Sa vie, c'était chez lui. Et il s'est dit, même si ce qu'il fait chez lui, il aurait pu continuer à le faire chez lui, je vais me prendre un studio à une demi-heure de chez moi. Comme ça, j'aurai l'impression de me lever le matin. J'aurai l'impression de me lever le matin. Je vais me lever le matin et j'aurai l'impression d'aller travailler. Le fait de se lever, de se brosser les dents, de manger et de se dire je dois être là-bas à 8 h. Donc je prends ma voiture, j'ai 30 minutes de route et j'y suis. Vous voyez, avoir un endroit ou un lieu fait pour notre travail. Avoir une salle de sport fait pour faire du sport. Je préfère, franchement, et je le dis à mes élèves, ça dépend vraiment de certains. Pour certains, par exemple, c'est plus les mères de famille qui viennent d'avoir des enfants, qui veulent des programmes post-partum que je leur fais, donc elles le font à la maison. Mais une grande majorité de mes élèves, c'est à la salle. Je déconseille fortement de s'entraîner chez soi parce que vous allez être dans un mood où vous allez vouloir rien faire. Par exemple, admettons que vous avez des exercices le samedi. Admettons que vous avez des exercices le soir aussi. Vous êtes fatigué de votre journée, vous rentrez. Je ne pense pas que vous vous dites « je vais faire mes exercices ». Vous allez peut-être vous le dire sur le trajet. Mais une fois arrivé chez vous, vous allez être en mode « bon allez, je mange, je digère et je le fais ». Vous allez venir, vous allez manger, vous allez digérer et vous allez vous dire « flemme ». Et ça va arriver très souvent. Beaucoup de personnes se disent « chez moi, je vais faire ci, je vais faire ça ». Ils font lundi, mardi, mercredi, ils se disent « je vais le faire jeudi ». Jeudi arrive, ils se disent « bon allez, je vais faire le vendredi ». Et vendredi arrive, ils font rien. Et du coup, ça a été repoussé à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine arrive et ils font rien du tout. C'est mieux d'aller en salle de sport car la salle de sport est dédiée à cela. Plusieurs fois, je vous parle en connaissance de cause, plusieurs fois, je m'étais dit, ça m'est déjà arrivé par le passé, que j'ai des haltères chez moi, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler les bras, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler les épaules, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour travailler les pecs et le dos ainsi que les jambes. Du coup, quand c'est ma séance épaules par exemple, et que j'avais la flemme d'aller à la salle, je me dis, je vais rentrer, je vais faire les épaules chez moi. Arrivé chez moi, quand vous avez votre quotidien, votre lieu de repos, vous avez votre télé, votre fauteuil, votre ordi, Netflix ou autre, et que vous êtes posé, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous lever pour vous dire « bon allez, je vais faire du sport ». Ça va peut-être arriver de temps en temps,
mais ça ne va pas arriver tous les jours. C'est pour ça que pour moi, faire du sport à la maison, je le déconseille fortement parce que vous n'allez pas être régulier. La maison est un lieu de repos. C'est là où on se repose, là où on se retrouve, là où on réfléchit. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'entraîner chez soi. D'accord? Donc, entraînez-vous à la salle de sport. Faites-vous un lieu d'entraînement. Si vous ne voulez pas aller à la salle de sport, vous avez un parc, entraînez-vous dans un parc. Si vous voulez aller courir, ne courez pas chez vous sur un tapis. Si vous voulez faire du vélo, ne faites pas du vélo chez vous. Non, il y a énormément de personnes, lorsqu'on va chez eux, et je pense que vous pouvez me le confirmer, vous voyez des vélos sous des escaliers, dans des coins. Vous voyez des tapis qui servent de porte-manteau dans des coins, toujours sous des escaliers. C'était censé être des tapis et des vélos pour s'entraîner. Ces personnes-là l'ont acheté en se disant que bon, je vais faire du vélo, je vais reprendre mon corps en main, je vais faire du tapis. Ils ont dû faire du tapis ou du vélo pendant une semaine, voire une semaine et demie. Et maintenant, c'est sous l'escalier. Voilà, ça a fini en porte-manteau. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que tout ce qui est activité physique, je préfère que vous choisissez, plutôt je vous conseille de choisir un lieu pour. Si vous êtes street workout, trouvez-vous un parc et allez le faire dans votre parc. Par contre, si vous avez une maison qui est assez grande et que vous vous êtes aménagé une pièce dédiée à cela, ou un comble, ou même un vide sanitaire, ou une cabane extérieure dédiée à ça, ça oui. Tant que c'est extérieur à chez vous, à l'extérieur, dans une cabane de jardin, oui. Si vous avez une grande maison, vous avez un garage, oui. Mais dans votre maison, si c'est votre chambre, vous avez votre banc, votre tapis, vous poussez tout, non. Il faut vraiment que vous ayez un lieu adapté à votre activité, à ce que vous aimez. Je répète, si vous voulez courir, allez courir dehors. Parce que dans votre tête, vous allez vous dire, demain je me lève, je vais aller courir à 5 heures dehors. Vous allez partir d'un point A pour arriver à un point B. Dans votre tête, vous allez vous dire, bon, je vais faire 12 km. 6 km aller, 6 km retour, je pars d'ici, j'arrive à là. Vous êtes conditionné, vous dites, je pars de là, j'arrive à là, je reviens. Pour le vélo, c'est pareil. Lorsque vous voulez faire de la musculation, vous savez que par exemple, pour certains qui peuvent s'entraîner entre midi et 2, pour les fonctionnaires ou autres qui ont 2 heures de pause, ou même pour ceux qui terminent à 16 heures, vous savez que de 16h15 à 17h30, vous vous entraînez à la salle et après, c'est fini. Voilà, on passe à autre chose. La séance, elle est faite. Vous êtes content. Voilà, c'est fait. Je vous conseille fortement de faire une activité physique dans un lieu dédié à cela pour rester motivé et pour garder pour rester discipliné et garder votre motivation. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider. J'espère vraiment que vous avez été attentifs à ce que j'ai dit et que vous avez compris. Je pense que ceux qui sont pratiquants de sport et qui ont subi le Covid, ben oui, comme nous tous, vous voyez de quoi je parle. Au début, le Covid venait d'arriver, on voulait s'entretenir, on était carré. Puis quand les salles ont réouvert, puis refermé, on s'est dit, ça sert à rien de faire du sport à la maison, ça sert à rien. Et on s'est laissé aller. Plusieurs personnes, je pense, vont se reconnaître dans ce que je dis, c'est que lorsqu'on est chez soi, lorsqu'on rentre de notre travail chez nous, on a juste envie de se poser. Donc ce que vous faites, c'est qu'en sortant du travail, vous allez à la salle, vous allez courir et vous rentrez chez vous. Ne faites pas d'activité physique chez vous si vous n'êtes pas sûr de tenir. D'accord? Encore une fois, c'est une minorité de personnes arrivent à tenir cette activité physique chez eux. Il y a des gens qui ont perdu 15-20 kilos. Je fais des programmes alimentaires pour des femmes qui viennent d'accoucher pour remuscler le périnée, des programmes postpartum lorsqu'elles viennent d'accoucher. Elles arrivent à tenir. Les femmes qui veulent regainer leur ventre, elles arrivent à tenir, elles sont motivées. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment une minorité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, partagez, likez, commentez. Et n'oubliez pas que si vous voulez faire un coaching, réserver un appel avec moi, je vous laisse cliquer ci-dessous. On va mettre en place, vous et moi, un programme personnalisé en fonction de votre objectif, que ce soit une prise de masse, une perte de poids, un renforcement musculaire ou une femme qui a accouché qui veut faire un programme postpartum. Je vous laisse cliquer en description pour réserver un appel avec moi. Et si vous ne voulez pas réserver d'appel avec moi, que vous voulez faire tout seul, j'ai aussi un programme prise de masse. Vous pouvez le faire tout seul. Et voilà, je vous laisse cliquer en description. Et si vous avez des questions, Instagram, envoyez-moi un mail ou même commentez sur la vidéo YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Et vous connaissez, on se check les gars. Ciao!